Les marches et manifestations de rue ont repris à Paris et en Côte d'Ivoire. Deux raisons fondamentales motivent ce regain de colère. Le refus du pouvoir en place de délivrer leur passeport au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé après leur acquittement par la CPI, puis la décision du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat consécutif en violation flagrante de la Constitution ivoirienne. C'était le vendredi 7 août devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Je suis ici à cette manifestation devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France pour réclamer et exiger même le passeport du président Laurent Gbagbo, qui a fait sa demande en bonne et due forme. Dramane Ouattara ne voulait pas lui donner son passeport diplomatique parce que c'est un chef de l'État, il a droit à un passeport diplomatique. Dramane Ouattara l'a refusé. Pourtant à l'époque, Laurent Gbagbo l'avait fait pour lui et pour sa mère. Il leur a donné un passeport diplomatique à chacun d'entre eux. Dramane a eu un passeport diplomatique, sa mère a eu un passeport diplomatique. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara refuse de donner un passeport diplomatique à Laurent Gbagbo. Ça ne tient qu'à lui. Je suis à cette manifestation pour réclamer le passeport de mon président Laurent Gbagbo, dont le pays a été usurpé par Dramane Ouattara. Comment ça se fait que Dramane fait le troisième mandat? Il y a une constitution, il y a une loi. Notre pays, ce n'est pas un État bananier. Et j'interpelle ici Madame Brigitte Macron. Je vous demande de parler à votre mari, de laisser rentrer Charles Blé Goudé et son guide politique, Laurent Gbagbo. Je suis ici cet après-midi pour plusieurs raisons. Je suis là parce que Laurent Gbagbo est acquitté depuis l'année dernière et il n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, on nous a annoncé que Laurent Gbagbo s'est déplacé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour exiger un passeport ordinaire. C'est pour ça que nous, mes amis et moi, nous nous sommes mis d'accord pour faire cette manifestation-là, pour dire qu'il faut que son passeport lui soit remis. C'est ça que nous demandons dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on nous apprend que le nom de Gbagbo Laurent a été retiré de la liste électorale. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Et hier, Dramane Ouattara qui a dit devant des médias et non des moindres, les médias français, ne briguerait pas un troisième mandat, l'a annoncé hier de façon solennelle que lui, il se présentera. Nous ne sommes pas d'accord, c'est pour ça que nous sommes là. Et la mobilisation ne va pas faiblir. Deux situations que la diaspora ivoirienne en France et le Front populaire ivoirien, initiateur de cette manifestation, rejettent du revers de la main. Cette manifestation a deux volets. Demander à la Côte d'Ivoire de rendre le passeport du président Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire et dire non à Dramane au troisième mandat. Une manifestation pacifique devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France que la police française a particulièrement suivie. Elle y a même joué des coudes par moments. Des militants responsables politiques du Front populaire ivoirien, chacun y allait de son verbe. Ici le message de la première responsable du FPI en France, Georgette Nekalo. Ce que nous avons entendu hier, en tout cas moi personnellement, pour ceux qui me connaissent, je leur disais, tant que le 31 octobre n'est pas arrivé, je ne crois pas un seul mot de ce que dit Ouattara. Et hier, vous l'avez entendu, il est candidat pour un troisième mandat. Alors que lui-même, il n'avait pas de fusil sur la tempe. Il a dit qu'il ne fera pas de troisième mandat, que c'était anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, il foule au pied cette constitution une fois de plus encore. Chers Ivoiriens, l'heure n'est pas aux lamentations. L'heure n'est plus à la division. L'heure est au rassemblement. L'heure est au rassemblement. Autant que nous sommes, nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Mais la Côte d'Ivoire est notre chose commune. Et donc par rapport à cette chose commune, nous devrons nous entendre. Et putain ce monsieur dehors, le mettre dehors de la part de la Côte d'Ivoire. Il en a assez fait.
Une motion de la représentation FPI France métropolitaine en a découlé. Des copies seront remises à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, à la présidente de la République française, au ministère des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Motion lue ici par la secrétaire générale adjointe de la représentation, Marcel Aubreau. Considérant toutefois que le régime en place à Abidjan qui entrevoyait le succès judiciaire du président Laurent Gbagbo devant la CPI a cru bon d'organiser un simulacre de procès au terme duquel celui-ci sera condamné à une peine de 20 ans de prison assortie d'une privation de ses droits civiques et politiques, considérant qu'il est absolument curieux pour l'État de Côte d'Ivoire, qui avait pourtant délibérément remis le président Laurent Gbagbo entre les mains de la CPI en novembre 2011 pour le voir jugé de faits liés à la crise post-électorale, entre 2 décembre 2011 et avril 2012, se soit empressé de tenir en son absence, pourtant légalement justifié, un procès pénal contre lui pour des faits identiques à ceux examinés par la CPI. Pour toutes ces raisons, la représentation FPI France métropolitaine, les militants, les sympathisants et tous les démocrates épris de paix et de justice prennent à témoin la CPI, le chef de l'État français et la communauté internationale sur les manœuvres déployées par les autorités ivoiriennes tendant à faire délibérément obstacle à l'exécution d'une décision de justice internationale d'acquittement du président Laurent Gbagbo, exige des autorités ivoiriennes la remise à minima d'un laissez-passer au président Laurent Gbagbo en vue de lui permettre de regagner sans délai, on dit bien sans délai, son pays, la Côte d'Ivoire. Jusqu'où ira le chef de l'État en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, avec son engagement à briguer un troisième mandat?